Donc maintenant que vous savez à quel produit vous avez affaire, il s'agit de savoir comment l'utiliser et comment le conseiller. Le conseil en termes de dosage est assez simple en gémothérapie. Vous allez avoir des grandes fourchettes par rapport au fait que vous conseillez la gémothérapie à un enfant ou un adulte. Donc ça reste assez simple à conseiller. Les dosages sont les mêmes quels que soient les macérats. S'il y a des précisions spécifiques à chaque macérat, je vous les apporterai en les voyant chacun indépendamment. Mais on a des dosages qui se prêtent à la gémothérapie de façon globale. Déjà, on peut visualiser 3 types de cures différentes. Cure ponctuelle qui dure plutôt 21 jours, cure de fond 3 mois ou une cure d'entretien, là qui pourrait vraiment durer plus longtemps, au-delà de 3 mois. Et ce sera à votre appréciation de savoir si elle dure 6 mois, 1 an ou plus en fonction du besoin. La gémothérapie, c'est une discipline qui a été faite et dont les propriétés aussi correspondent à une utilisation sur 3 mois au moins. On a une utilisation qui a dévié avec des utilisations d'1 mois qui devrait plutôt correspondre soit à des besoins aigus, mais ça correspond moins aux propriétés de la gémothérapie. C'est un peu plus anecdotique. Ça correspond par exemple à certaines crises allergiques où le bourgeon de cassis est très utile. Dans ce cas-là, on pourrait faire une cure aiguë, même si finalement, l'idéal pour la personne, ce serait de faire une cure en amont, du coup une cure plus longue de 3 mois. Mais on peut réagir en aigu à certaines situations. Quand on fait une vraie cure de régulation, c'est-à-dire qu'il y a déjà une problématique installée, parce qu'en effet, la cure ponctuelle de 21 jours pourrait aussi correspondre à de la prévention, où on n'a pas de troubles perceptibles par la personne. La cure de 3 mois, c'est une cure de régulation donc avec des troubles qui sont déjà présents. Et la gémothérapie, elle travaille beaucoup sur l'inflammation des tissus, sur la régénération et la régulation. On a un gros travail sur le système immunitaire et certaines cellules du système immunitaire, pour se renouveler, qui mettent plus ou moins 1 mois. Donc on a vraiment besoin de ce temps-là. Quand on pense à la peau, c'est pareil. Le cycle chez une femme qui dure en moyenne 28 jours, si on veut avoir une action longue, c'est pas seulement sur un cycle qu'on va chercher à réguler les productions, ça va être sur plusieurs cycles. Et du coup, cet usage sur 3 mois, il permet l'amélioration des troubles, mais aussi une régénération de la fonction à plus long terme, ce qui est l'objectif visé avec la gémothérapie, différemment de ce qu'on peut viser avec certaines plantes. Donc au bout de 3 mois, si besoin, on peut parfois changer sur d'autres macérats si c'est nécessaire, mais je vous invite à faire poursuivre vos préconisations, quitte à ce que la personne, elle revienne au bout d'1 mois pour vous dire où elle en est, pour faire le point. Vous, ça vous permet de la revoir, de créer aussi une relation de confiance avec elle, de pouvoir ajuster, si besoin est, le dosage, la façon de la prendre, et en fonction de la faire avancer jusqu'à ces 3 mois-là. Mais si on veut une régénération qui soit profonde, il faut viser les 3 mois et tout de suite le dire à la personne pour qu'elle sache dans quoi elle s'engage, vers quoi elle va. En cure d'entretien, on pourrait aller au-delà de 3 mois. C'est vrai qu'on a peu de nocivité à long terme avec la gémothérapie, donc ça s'y prête assez bien. La question, c'est plutôt de savoir est-ce qu'il y en a vraiment besoin, ou si on n'a pas les effets escomptés, est-ce qu'on s'est trompé et qu'il faut qu'on change de macérat. Mais ça peut se prêter à certaines situations quand la cause ne peut pas être réglée. Je pense à des situations de stress dans un contexte familial ou professionnel qui ne peut pas être changé en 3 mois et où la personne, avec un macérat de figuier par exemple, a réussi à abaisser son niveau de stress. Pour autant, elle est toujours soumise quotidiennement à une source de stress et elle a besoin d'être accompagnée de façon un peu plus longue pour ne pas retomber dans un état de stress intense. Ça peut être le cas aussi en période de ménopause chez la femme, où en effet le contexte hormonal est tel qu'on ne régule pas tout le système en 3 mois. En fait, c'est des changements perpétuels qui se font et on a besoin plutôt de la soutenir au long terme. Donc sur une cure d'entretien, il faut penser à trouver un système de prise qui convienne.
J'entends par là qu'on pourrait avoir une prise de 10 jours par mois ou d'1 mois par trimestre, en fonction de la problématique, à quel point la personne a besoin de faire ces prises-là de façon fréquente, quel sera le meilleur système pour qu'elle reste active dans la prise de la gémothérapie. On pourrait même penser à le faire 3 jours par semaine, voilà, 10 jours par mois, 1 mois par trimestre ou 3 jours par semaine pour avoir une prise vraiment longue au-delà de 3 mois. Quand on fait une cure de fond de 3 mois, on prévoit en général une semaine de pause par mois pour avoir une semaine sans prise de gémothérapie. Ça permet d'alléger pour le patient et aussi de laisser le corps reprendre un peu ses fonctions par lui-même aussi.